Bonjour, alors aujourd'hui ma réflexion se porte sur la communication. J'ai pensé vous faire une petite vidéo sur la communication. En fait, à vrai dire, j'ai pensé vous faire plein de vidéos sur la communication. Parce que la communication, à mon sens, c'est une des choses les plus importantes qu'on ait à notre disposition, nous les êtres humains, les animaux d'une manière générale, mais nous les êtres humains. C'est ce qui peut nous permettre vraiment de désamorcer toutes les situations, quelles qu'elles soient, si on sait bien s'y prendre. Mais la communication, il y a une façon technique d'en parler, et aujourd'hui, c'est pas cette façon-là que je vais aborder, c'est pas la façon technique, c'est pas les différents outils communicationnels ou de communication, pour être plus français, que j'ai envie de vous exposer ce matin ou dont j'ai envie de faire une liste. Je ferai probablement d'ailleurs plusieurs vidéos sur la communication avec différentes approches. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous transmettre, de vous traduire, c'est plutôt l'importance de certains facteurs, de certaines choses dans la communication. Et dans la communication, s'il y a bien des choses qui sont importantes, la première, c'est probablement la sincérité, l'honnêteté, de dire les choses qui sont vraies, de dire ce qu'on pense vraiment, ce qu'on ressent vraiment, même si ça peut faire du mal à l'autre, même si ça peut être dur parfois de le dire, parce que des fois c'est dur de dire des choses quand on sait que ça va pas être facile pour l'autre personne. Et pourquoi c'est important? Parce que dans la communication, il y a une transmission, il y a la transmission d'un message et il y a aussi la réception de ce message. Je ne vais pas vous faire encore une fois tous les schémas techniques qui expliquent entre la façon de communiquer et la façon de réceptionner la dite communication, le nombre de possibilités qu'il y a de se planter et de ne pas se comprendre. Mais je voudrais simplement vous dire qu'avec des petites, c'est pas si petit, mais avec des principes de base, une certaine discipline qu'on se donne à soi-même, qui sont celles de la sincérité, de l'honnêteté, à tout prix, eh ben on peut être quasiment sûr de faire juste avec la communication. Alors faire juste, réussir à communiquer, encore une fois, c'est pas synonyme de confort. Ça veut pas dire que tout se passe bien, que c'est agréable. Mais il y a une chose importante que tu dois savoir, c'est que chaque être humain, alors il y en a qui seront plus habiles pour ça que d'autres, mais chaque être humain a une intuition. Chaque être humain a une intuition importante au niveau de la communication. Qu'on le veuille pas, qu'on l'accepte pas, qu'on le reconnaisse en soi ou pas, on ressent toujours la personne qu'on a en face de nous. Quand elle nous parle, on sait si elle est en train de se foutre de notre gueule ou on sait si elle est en train d'être sincère. Dans la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont habiles pour te manipuler, et puis des fois on peut se faire avoir. Mais je crois pas qu'on puisse se faire avoir et dire « Ah, j'ai rien vu venir ». Il y a quand même une partie de nous qui ressent parce que la communication, c'est pas uniquement ce qui sort de la bouche de l'autre. La communication, il y a plein de canaux, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a le verbal, mais il y a le non-verbal. Il y a l'apparence de la personne, l'intonation de sa voix, la façon qu'elle a de s'exprimer plus rapidement ou plus calmement, si elle emporte son ton, si elle l'emporte pas, si elle veut convaincre, si elle veut pas convaincre, si son regard sonne juste ou si son regard sonne faux, si ça paraît sincère, si ça paraît pas sincère, bref, il y a tellement de choses qui sont à côté des mots. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la communication c'est uniquement des mots, mais il y a plein de choses qui sont à côté des mots. Et ces choses qui sont à côté des mots, c'est énormément de choses qu'on réceptionne et qui nous donnent des indicateurs sur des indications, pardon, sur voilà, la véracité de ce qu'on nous dit ou pas. Je pense qu'il y a même une plus grande partie non verbale que verbale dans la communication. Donc aujourd'hui, moi, le petit message que j'ai envie de vous passer, c'est indépendamment de toutes les techniques diverses et variées qu'il y a de communication qui vont vraiment permettre, alors là, quand on rentrera dans la phase technique, ça va vraiment nous permettre d'être plus pertinent, d'être moins pertinent, d'être bon vendeur, d'être ceci, d'être cela. Mais quand on parle de communication entre nous, entre gens qui s'aiment, qui ont envie simplement de partager de la vérité, qui ont envie de s'entendre bien, de se comprendre de la bonne manière, on ne va pas chercher les outils techniques qui vont nous permettre à convaincre, on va simplement vouloir être authentique, on va simplement vouloir
oser et pouvoir être exactement qui on est et ce qu'on est, avec nos faiblesses, avec nos qualités, nos défauts, qu'on puisse simplement être authentique. Il y a un hélicoptère, je fais une petite pause. Voilà, je pense, enfin, j'espère que vous m'avez entendu quand même. C'est ça que je veux transmettre aujourd'hui. Pour bien communiquer, indépendamment de toute technique ou stratégie qu'il est possible de mettre en place pour optimiser la communication, ou plutôt pour optimiser le message que toi tu veux passer, il y a ça. Soyez honnête, soyez intègre, soyez ce que vous êtes. Ayez pas peur de faire faux, ayez pas peur d'avoir à transmettre une pensée qui est complètement égoïste ou qui est complètement personnelle. Au moins vous vibrez vrai. Il vaut mieux dire voilà, je pense ça et je ressens ça, même si ça c'est égoïste par rapport à telle ou telle personne, que de dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, parce qu'au niveau des mots, il va entendre peut-être quelque chose qui lui plaît, qui lui convient, une partie de lui va s'en satisfaire, mais il y a quand même une partie derrière qui va sentir la fausseté du message, qui va sentir qu'il y a arnaque, qu'il y a anguille sous roche. Et à partir de là, tout est biaisé. À partir de là, le problème, c'est qu'on se fait des opinions sur les gens. On va commencer à dire la personne est fausse, alors que la personne, elle n'est pas fausse en soi. La personne, elle a juste pas réussi à passer un message authentique qu'elle voulait passer. Elle a cherché à faire plaisir à l'autre personne en lui disant un petit peu ce qu'elle croyait qu'elle voulait entendre. Mais cette conversation aura transformé, justement, grâce à ces capteurs, la personne qui passe un message un petit peu hypocrite par bienveillance, hein, qui dit un petit peu ce que tu veux entendre parce que justement elle veut pas te blesser et tout, la personne, quand elle va rentrer chez elle en marchant, après elle va se dire ouais, ça sent faux cette personne, alors qu'en vérité c'est juste ce petit bout de dialogue là, ce petit bout de discours qui sentait faux. Et encore, il sentait faux pas parce que la personne elle a envie de faire faux, il sentait faux uniquement parce que la personne elle était mal à l'aise avec sa vérité, elle était mal à l'aise avec sa façon de pouvoir la transmettre. Et je crois qu'on est beaucoup aujourd'hui à être mal à l'aise avec la communication, parce que entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, il y a des écarts. On a tendance à parler pour essayer d'être un peu diplomate, pour faire plaisir à l'autre. Alors il y a certains d'entre nous qui sont très à l'aise. J'ai dans ma famille un personnage que j'aime beaucoup, qui dans une certaine mesure est carrément authentique, mais dans une certaine mesure, on a tous notre lot d'hypocrisie, notre lot de diplomatie, appelez ça comme vous voulez. Il y a tout le temps un moment où on va faire en sorte de ménager l'autre. Et ménager l'autre, je suis pas sûr que ce soit au final, hein, je suis pas sûr que ce soit... Alors il y a besoin de ménager l'autre dans certaines situations, mais l'autre, l'inconnu. Mais s'il vous plaît, entre vous, essayez ça. Entre vous qui vous aimez, entre gens de même famille, entre gens qui se disent amis ou qui se disent au moins copains, essayez de pas ménager l'autre. Ça ne vous empêche pas d'essayer d'être adroit avec les mots, mais en disant vraiment ce que vous pensez. En disant ce que vous pensez, en disant ce que vous ressentez, pour vous donner une chance déjà à vous-même de ne pas subir votre propre mensonge et de vous enterrer dans quelque chose qui va vous emmener plus tard dans plus de diplomatie, plus de maladresse et puis plus d'incompréhension. Et puis pour donner la chance à celui qui vous écoute de pouvoir vous juger pleinement pour ce que vous êtes, vous, dans votre authenticité, dans votre faiblesse, dans votre erreur, dans qui vous êtes. Bien sûr, ça va faire du tri, peut-être, probablement, et encore, même pas forcément, hein, c'est du tri positif, je pense, mais ça va surtout permettre d'avoir des relations plus saines, plus harmonieuses. Ça va pouvoir aussi vous permettre d'être bien avec vous-même, parce que il est temps maintenant que les gens soient bien avec eux-mêmes. On fait tellement d'efforts pour plaire à son patron, tellement d'efforts pour plaire à son conjoint, tellement d'efforts pour plaire à son ami, tellement d'efforts pour plaire à un copain, tellement d'efforts pour plaire à la société, tellement d'efforts. On fait beaucoup d'efforts tout le temps, en permanence, pour essayer de prendre un visage qui n'est pas le nôtre. On se maquille, un peu comme les femmes, mais les hommes pareil, on se maquille dans notre façon d'être, dans la tenue vestimentaire, dans la façon de parler, dans la voiture qu'on roule, dans la montre qu'on va prendre. Enfin, on se maquille en permanence pour une apparence qui reflète tout ce que nous ne sommes pas.
Alors peut-être qui reflètent des idéaux, des envies de ce qu'on a envie de devenir, qui reflètent voilà, des choses comme ça. Mais en fait, finalement, on passe notre temps à expliquer aux gens qui nous ne sommes pas. Et arrive à un certain moment peut-être où on va se plaindre que les gens ne nous connaissent pas. Et puis il est même possible que certaines personnes ne se connaissent plus elles-mêmes. À force de toujours mettre le même masque ou un autre masque, on en oublie comment est son visage, quoi. Et je trouve que voilà, que ce soit dans un défaut de communication, dans un défaut de, enfin qu'on essaye de dire quelque chose pour l'autre et pas pour soi, qu'on essaye de s'habiller pour l'autre et pas pour soi, qu'on essaye de faire de la chirurgie, de changer son visage pour l'autre et pas pour soi, c'est pas la bonne chose. Je dis pas que tu peux pas faire de la chirurgie si tu es mal à l'aise avec ton corps, que tu as eu un accident, que tu as le nez qui est carrément à côté de l'œil et puis que ben voilà, tu trouves que c'est pas beau, que c'est pas harmonieux. On est d'accord, il y a des situations où on a besoin de faire des transformations pour retrouver un certain confort. On a des situations où on doit ménager une personne, un enfant par exemple, si tu veux lui apprendre voilà, qu'il a perdu un parent ou un truc comme ça, tu vas pas lui cracher ça au visage, tu vas devoir le ménager. Mais je crois pas que ce soit incompatible de ménager les gens, d'essayer de faire preuve d'adresse dans son discours et d'être quand même vrai, authentique, sincère. Ça peut occasionner voilà, des réactions, on va pouvoir peut-être se braquer contre toi et t'avoir peut-être trouvé rude quand tu l'as fait, suivant si tu es adroit ou pas quand tu le fais, mais on ne pourra pas te reprocher d'avoir menti. Et le mensonge, c'est un des pires reproches pour moi. Alors voilà, aujourd'hui petite invitation, je le fais sur un ton calme, mais tout va bien. Cette petite invitation, elle est simplement à vous faire comprendre, je ferai d'autres vidéos plus techniques sur ça. Mais cette invitation, elle est simplement à vous faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de faire de cours pour comprendre la communication et pour l'employer de la bonne manière. Je pense simplement que du moment où tu vas être vrai, du moment où tu vas dire les choses comme toi tu les respires, comme toi tu les penses, comme toi tu les sens, du moment où tu vas essayer ça, du moment où tu vas essayer l'authenticité, que tu vas oser être qui tu es, il va probablement y avoir un tri qui va se faire, mais tu vas recevoir, tu vas en être étonné, tu vas recevoir quelque chose de beau, une forme de reconnaissance. Et tu vas peut-être être l'exemple qui va occasionner chez l'autre aussi l'envie d'être comme toi, d'être sincère, d'être authentique et de dire, de devenir juste ce qu'il est, par justesse. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais dire, je vais pas beaucoup prendre plus de temps pour ça. Je vous envoie comme d'habitude le panier de bisous, si vous avez l'envie de me mettre un pouce bleu, je le reçois bien volontiers, ça m'aidera. De partager mes vidéos, ça me fait plaisir, et puis de me proposer des thèmes, des choses que je pourrais comme ça mettre sur ma chaîne, qu'on peut partager, des réflexions qu'on peut partager, communiquer, n'hésitez pas, moi j'aime bien le partage, j'aime bien l'échange. Et dans cette attente, je vous remercie. Voilà, alors bisous authentiques.